Ouais, tous les deux. D'ailleurs, vous voyez, j'étais au 2e étage, David au 3e, et nos chambres étaient l'une au-dessus de l'autre. Ça fait 3 ans, ça. D'abord, finir mon CAP, parce que j'avais pas fini mon CAP. Et j'ai fini par finir mon CAP, quoi, en fin de compte. Et j'ai commencé une 4e année, je voulais faire une 4e année supplémentaire. En fin de compte, ça a foiré au bout de 3 mois, parce que c'était pas sérieux. Et après, j'ai commencé à faire n'importe quoi, à faire des recherches d'emploi et des tas de choses, quoi, pour prolonger. Celui de passer mon bac et de rentrer ensuite à la fac pour suivre les études. Et c'est ce que j'ai fait.
Service il y a 2 ans, c'était en 86. Et tu étais resté avec nous combien de temps? J'étais resté avec vous ouais, j'étais resté 2 ans avec vous. Et vous avez continué à me suivre pendant 4 mois parce que je n'avais pas de logement. Mhm. Et c'est là que vous m'avez trouvé un studio dans le 19e arrondissement. Et quel était ton projet au départ en entrant dans notre service? C'était de finir déjà mon apprentissage. Mhm. Et comme les subventions de l'ADA sont arrêtées, j'ai eu mon CAP et puis je suis entré dans ma vie professionnelle Et tu faisais un apprentissage de quoi? en plomberie couverture. Enfin, disons qu'au début, je l'ai fait en plomberie. Et comme je n'avais plus d'argent pour finir mes études, mon employeur m'a formé en couverture. Et les plus grosses difficultés que tu as rencontrées ensuite? De savoir gérer un coup, Ouais. déjà. Parce que, comme je vous le disais, on n'a plus personne. Alors, il faut faire nos courses, faut payer notre loyer, notre électricité, puis c'est pas évident. Mhm. David, ta prise en charge va bientôt s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter à la fin de ce mois-ci. Là. Et depuis quand es-tu en suite éducative? Ah, ça fait un peu plus d'un an. J'y suis depuis le 6 septembre 87. Et bon, ben, mon contrat était de durée d'1 an. Je devais y faire mon année scolaire, c'est-à-dire un an d'année scolaire, c'était une formation complémentaire, un commande numérique. Et le contrat devait se terminer ici. Et tu venais d'un autre établissement que le foyer? Oui, je venais d'un autre foyer, mais le foyer de Rony, sur Bois. Bon, c'était complètement différent. Et il n'avait pas de service comme le nôtre pour les jeunes majeurs? Non. Enfin, je sais pas. Bon, on m'a pas dit quoi. Enfin, on m'a dit qu'à la fin du contrat du foyer, on m'a dit que j'avais plusieurs possibilités, mais que eux n'en avaient pas et j'ai choisi la suite éducative. Je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de difficultés en fait. Les principales difficultés, c'était surtout celle d'une adaptation à la vie parisienne, parce que j'étais pas de Paris. Mais le passage du foyer à la suite m'a pas posé vraiment beaucoup de problèmes. Le piège, en fait, c'était de croire que les 2500 francs qu'on recevait par mois, c'était beaucoup. Et en étant convaincu que c'était pas beaucoup, on s'en tirait parce qu'on faisait attention. Je crois que le problème dont on va parler maintenant et qui concerne absolument tous les jeunes qui passent à la suite, c'est celui de l'argent. Hein? Alors, on est sorti de la suite il y a 2 ans et à l'époque, on touchait chacun ici 2500 francs par mois. Alors, comment on s'en tirait? Je laisse d'abord la parole à David. Il faut savoir qu'ils touchent maintenant 3000 francs. En quoi? En combien de temps? 6 mois de temps, quoi. Ils ont touché plus que nous. 500 francs de plus. Alors nous, il fait qu'on se débrouille avec 2500. Alors qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse avec 2500? Dans notre projet d'allocation, on avait prévu 1000 francs par jour pour manger. C'est ça? Pas par jour. Non, pas par jour, on coupe. Non, on avait 1000 francs par mois pour manger. C'est ça, Jean-Jacques? Voilà, ça faisait 30 francs par jour. Hein? Mais en fait, on se rend compte que ça coûte plus cher que ça. Mais je pense que le plus important, c'est savoir, dès le départ du foyer, quand tu arrives à la suite, ce qui a changé le plus. Qu'est-ce qui a changé le plus pour toi? Parce qu'il y a aussi les problèmes financiers, mais il y a eu plein d'autres choses. Il faudrait d'ailleurs savoir les points qui ont changé beaucoup pour toi. D'abord, ce qui change, c'est le fait de se faire à manger soi-même. C'est pas le fait de savoir comment faire à manger ou pas, mais au foyer, quand tu rentres le soir, à 7h, tu sais que tu as à manger, tu n'as pas ce problème-là. Alors qu'en chambre, bon, moi j'étais étudiant, entre le travail scolaire et puis les loisirs, il fallait trouver le temps de se faire à manger. Et Dieu n'a pas eu le même problème. Oui, bon, au foyer, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, au foyer, on nous faisait à manger à 19 ans, on avait tous notre repas. Mais quand on passe à la suite, quand on passe en chambre individuelle, on se rend compte que bon, on mange plus à la même heure déjà. Puisque moi, bon, je mange à n'importe quelle heure, des fois je mange à 23h. Bon,
c'est ma vie, quoi. Bon, le plus dur aussi, c'est de se faire à manger, tu vois, aller faire les courses et puis venir préparer, quitter l'école d'abord, faire les courses, manger, tout ça. Bon, c'est dur quand même, hein. Si on n'est pas habitué, bon, c'est dur. Moi, par exemple, bon, les week-ends, je rentrais chez moi, bon, je m'entraînais à faire la cuisine. Bon. Je sais pas si vous, bon, faisiez la cuisine, mais moi, chez moi, les week-ends, je faisais la cuisine. Bon, quand je suis passé à la suite, bon, c'était pas trop dur pour faire la bouffe, mais ça changeait beaucoup, quoi. Ouais, il fallait le faire tous les jours. Bon, c'était un peu lourd. Hein, on a passé 2 ans à peu près à la suite. Il y a quelque chose qui a été très important pour nous, c'est les activités. Et si on est là, à côté de l'ordinateur, c'est pas pour rien. Je crois qu'on va aussi parler un petit peu des activités. Donc David, puisque tu es concerné par l'ordinateur, tu peux un peu parler des activités qu'on avait autour de l'ordinateur, stage. Ben, voilà, d'abord, on avait un ordinateur à notre disposition, celui-là, là. Et comme on n'y connaissait rien, on a eu l'idée de demander des stages. Et on a fait des stages sur Apple, ordinateur assez compliqué d'ailleurs. Et la plupart de nous, on n'a rien compris, mais on a fait un stage quand même d'une semaine. Il n'a rien compris non plus. Et ça nous permet, on a appris pendant cette semaine-là à mettre une disquette. Voilà, si vous voulez, là, on a un écran, on a un moniteur et un lecteur disquette. On a appris à mettre une disquette dans le lecteur de disquette pour faire des jeux. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris à servir d'un ordinateur. Mais c'est toujours un plus grâce au stage, parce qu'avant, on n'était pas très performant. Mais ceci dit, il faut quand même dire qu'il y a des jeunes qui ont fait le stage et qu'ils travaillent dans l'informatique maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les activités Brahima, vas-y. Bon, les plus intéressants, enfin pour moi, c'était les sorties. Par exemple, on proposait des sorties, aller à la patinoire le soir, bon, parce qu'au foyer, on ne pouvait pas y aller le soir. On allait les après-midi, tout ça, bon, c'était bien. Et puis, ce qui était bien aussi, quand on allait au bowling le soir aussi avec Annick ou bien la femme de Pierre-Alain, Denise, ouais, bien sûr. Ouais, et puis voilà. En plus, il y avait des sorties cinéma aussi qui étaient intéressantes. Puis on avait aussi tous les mercredis des soirées vidéo. On louait 2 films et puis on regardait ça. C'était intéressant aussi. Bon, il y a des bibliothèques, il y a des trucs comme ça. On empruntait des bouquins, on bouquinait, tout ça. Voilà. Moi en plus, j'avais la flemme d'aller à la bibliothèque, enfin, dans Paris, tout ça. Donc la suite, il y avait des bouquins intéressants, des BD surtout. Puis on bouquinait ça. Une activité qui m'a particulièrement intéressé, c'était les cours de guitare qui étaient organisés donc, par la suite, mais avec un professeur de l'extérieur. Et ça nous a tellement servi, et tellement servi à David, je crois qu'il va en parler, puisque actuellement, c'est lui qui s'occupe des cours de guitare à la suite, pour les jeunes de la suite qui arrivent et qui ne savent pas encore en jouer. Ouais, enfin, on montre un petit peu ce qu'on sait faire, quoi, pour aider ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre des cours encore. Ça sert un peu. Voilà. Quel était ton projet en entrant à la suite? Je suis rentré en 86. En entrant, bon, ben, je voulais faire des études longues, surtout, tu vois, aller jusqu'au bac. Je suis rentré à la suite quand j'étais en première, quand je passais en première. Et puis, bon, j'ai fait juste 1 an. Bon, donc, j'avais plus le... Au début, je voulais faire des études longues, aller faire 5 ans après le bac, un truc comme ça. Mais je suis resté, j'ai fait la première. Après, bon, je suis sorti de la suite. Après, je n'avais plus envie de continuer des études longues. Je voulais faire juste maintenant 2 ans après le bac, quoi. C'est tout. Pourquoi ça a été dur au bout d'1 an de sortir de la suite? Oui, c'est dur parce que bon, on s'attendait. Enfin, moi, je m'attendais à une prise en charge un peu plus longue quand même, puisque je passais le bac. Donc, arrêter ça en pleine année, en plein projet, puisque le bac c'est 2 ans, c'est pas 1 an. Arrêter ça en fin de première, ça a été un peu stupide de leur part, quoi. C'est la DAS qui a pris la décision d'arrêter le contrat. Oui, ils m'ont convoqué au bureau avec mon frère. Ils ont dit que, bon, vu les fiches de paie de mon frère, ils pouvaient me prendre en charge. Donc, lui aussi, c'est un étudiant, mais il travaillait à côté. Tu vois. Donc, bon, ils ont cru qu'ils pouvaient me prendre en charge. Bon, mon frère a dit oui. Voilà, bon, après, quand je suis sorti de la suite, 1 an après, de la DAS aussi, bon, j'avais des problèmes financiers, tout ça. Voilà. J'arrivais plus à m'en sortir. J'ai même eu des problèmes. J'ai redoublé ma première aussi après. Et maintenant, tu continues tes études et tu es chez ton frère? Oui, je continue mes études et je suis chez mon frère, bon, avec des problèmes aussi, des problèmes financiers, logement, tout ça. Tu travailles à côté pour financer aussi tes études? Oui, pendant les grandes vacances,
je suis arrivé à trouver un boulot. Bon, je travaillais dans une banque. Je vidais les poubelles dans une banque. C'était bon, c'est pas trop dégueulasse puisque c'était juste, c'était dans les bureaux, c'est du papier, quoi. C'est bien comme boulot, je gagnais bien, j'étais libre. Tu vois, je faisais ça 3h30 par jour. Je suis arrivé à gagner jusqu'à 3000 balles dans le mois. Et je fais ça au mois de juillet-août. Et depuis la fin de l'année scolaire, là, en juin, que fais-tu là? Bah, depuis juin, j'ai recherché pendant deux mois et demi, j'ai recherché du travail. J'ai commencé par m'inscrire à la NPE. Ça m'a rien donné. J'ai fait ensuite le tour des internes de Paris et les patrons aussi. Mais bon, les patrons, bah, c'est pas évident, surtout en juillet-août. On penserait qu'on a plus de chance parce que c'est les vacances, mais quand on n'a pas fait l'armée, c'est difficile. Et là, tu as trouvé quelque chose? Maintenant, oui, j'ai trouvé une place de travail qui n'a rien à voir avec mon diplôme, mais bon, bah, je gagne de l'argent et je suis sous contrat. J'ai eu une semaine d'essai et mon contrat se termine en fin novembre. Et quelle était ta formation et qu'est-ce que tu as trouvé comme travail? Ma formation, enfin, j'ai tout d'abord eu un CAP de 13 heures. Ensuite, pendant le contrat que j'ai eu avec la suite éducative, j'ai fait un supplément de CAP en commande numérique. Et là, je travaille, enfin, je suis employé comme mouliste. Et là, donc, tu dis que ta prise en charge va s'arrêter à la fin du mois. Donc, tu as un emploi, mais le logement, que comptes-tu faire par rapport à ce logement? Alors, le logement, déjà, dès que j'ai eu la place de travail, je me suis mis à chercher le logement à travers les journaux. J'ai même regardé aux vitrines des agences. Bon, ben, c'est pas évident, quoi. C'est assez difficile. Déjà, bon, en sachant qu'il faut réunir 3 payes déjà, et en versant 3 mois de caution. Ben, enfin, je suis toujours à la recherche. Tu as un travail? Alors après plein de recherches et plein de boulot dans n'importe quoi, comme le déménagement, le gardiennage et tout ça, j'ai réussi à retrouver dans ma branche, quoi, parce que j'avais fait un CAP d'ébéniste. Et j'ai réussi à trouver, c'est presque ça, parce que c'est la menuiserie et l'ameublement, quoi. Et ça marche petit à petit. J'ai fait 1 an dans une entreprise et comme j'ai été mis à la porte, je finis ma 2e année dans une autre entreprise, quoi. Et ça marche, quoi. Il faut que ça aille tout doucement. Et au niveau logement? Alors là, c'est une autre histoire. Ça fait 2 ans que je suis parti et j'ai déménagé 12 fois en 2 ans. Tu peux nous expliquer un peu? Voilà. Alors, j'ai commencé par le squat. Non, j'ai commencé par le métro. J'ai fait 3 jours dans le métro. Après, j'ai squatté chez des anciens copains de où j'étais. Après, j'ai trouvé des hôtels. Hôtels par-ci, à partir de 1300, 600 francs, etc. Et après maintes recherches, quoi, j'ai réussi à trouver une petite chambre dans le 12e arrondissement, qui est assez sympathique. Mais c'est assez dur pour trouver parce que faut presque pleurer pour l'avoir, quoi. Maintenant, je suis étudiant depuis 2 ans. Donc, je suis étudiant en 2e année de sciences, voilà. Et tu es en chambre universitaire? Voilà, je suis en chambre universitaire depuis seulement 1 an. Or, j'ai quitté la suite il y a 2 ans. Il y a donc 1 an, une année durant laquelle j'ai conservé une chambre de la suite sans faire partie de la suite. Et j'ai continué à payer le loyer comme les autres jeunes, mais sans faire partie du service. La suite éducative. J'ai eu mon studio dans le 19e. J'ai travaillé. Et le jour crucial est arrivé, l'armée. Et il a fallu que je délaisse mon studio, parce que je n'avais pas les moyens de payer mon loyer par l'année. Et j'ai fait mon année là-bas. Et au service militaire, donc, est-ce que tu as trouvé tout de suite du travail? Mon employeur m'a repris. Ouais. Et bon, parce que j'avais envie de travailler, puis
jamais eu de problème chez eux. Et ils ont réussi à me trouver un logement. Ouais. Et maintenant, j'essaie de rentrer dans la société. Qu'est-ce qu'on a pu t'apporter à toi tout au long de cette année? Qu'est-ce qu'on a pu m'apporter? Bah déjà, la gérance de l'argent, c'est très important parce que bon, bah, si on arrive à avoir une paye et qu'on dépense tout dans les soirées, c'est pas terrible. Il faut quand même penser à tout ce qui est nourriture, logement et blanchissage. Enfin, c'est déjà un bon thème. Et bon, si on a la vie, quoi, c'est un bon, c'est un, je dirais pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu un apprentissage de la vie. Et est-ce que tu as eu des difficultés à vivre dans une chambre indépendante là? Parce que tu avais l'habitude des collectivités quand même avant d'entrer à la suite. J'avais l'habitude des collectivités, oui. Mais bon, bah, je m'en suis quand même sorti parce que avant d'être au foyer de Rony, j'étais quand même tout seul dans un F5, dans l'appartement de ma mère qui n'était plus là. Donc, c'est-à-dire, bon, j'avais des responsabilités de logement, mais aucune responsabilité de budget. Avec plusieurs jeunes. D'abord, au niveau contact, ce que j'ai gardé, c'est d'abord les contacts avec le service de suite, puisqu'il y a un lieu bien précis et qu'on est toujours bien accueilli. Avec les jeunes de la suite, j'ai gardé des contacts avec 2 ou 3 que je revois régulièrement et qui sont des amis. Et tu reviens assez régulièrement à la suite? Oui. On est quelques-uns à revenir régulièrement parce qu'on sait qu'on est bien accueillis et que tout en ne faisant plus partie de la suite, on a toujours notre place en tant qu'ancien. Ah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui entrerait à la suite aujourd'hui, à un jeune? Il doit faire surtout attention. Il ne faut pas qu'il compte trop sur la DAS, sur la suite. Tu vois. Il faut bon la suite est là pour les aider à rentrer dans la vie active, pas pour s'occuper d'eux pendant toute leur vie. Tu vois. La suite est là aussi pour les préparer surtout. Bon, il y a des gens qui imaginent bon après la suite ça va être encore facile comme c'était dans la suite, alors que c'est pas vrai. Voilà. Ça devient un peu plus dur. On est comme des gens qui vont au boulot. Que représente la suite pour toi, Thérèse? Alors la suite pour moi, c'est comme un petit tremplin, parce qu'on est là qu'un petit moment. On bénéficie d'une aide, c'est un peu pour nous préparer à plus tard. On a tous